Bon, tu vas t'en douter si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je viens de commander le dernier iPhone, un tout nouveau téléphone. Il était temps vraiment que je change. Et en fait, je voulais juste en profiter du coup pour te partager une réflexion par rapport à ça, qui est que ben toi, tu as forcément aussi déjà commandé quelque chose de nouveau, je sais pas, des nouvelles, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. Et je voulais juste te partager une réflexion que bah, j'ai eue les jours juste avant de recevoir ce nouveau téléphone. D'ailleurs, en plus, on est vendredi et je l'ai reçu mercredi et je l'ai pas encore ouvert. Et en fait, je voulais profiter aussi de faire une vidéo pour l'ouvrir. Mais donc là, ma réflexion est la suivante, c'est que tu sais, quand tu as changé, bah là pour le coup, de téléphone, et surtout en plus que le mien là, il est vraiment très cassé. Je te mettrai, je sais pas si tu verras là, genre tu vois en haut à quel point il est cassé. Même si tu prends l'autonomie de la batterie, genre 57%, je te mettrai des captures d'écran. En haut, je sais pas si tu vois le haut de l'écran, il est cassé aussi. Enfin bon, bref, il est vraiment cassé. Donc il y a une part de moi qui est content de d'avoir ce nouveau téléphone parce que bah du coup au moins, tu sais, c'est un peu comme si tu passais de tu vois en je sais pas en 480p et là d'un coup on te met la 4K et tu dis waouh, c'est incroyable et tout. Là je pense que c'est un peu la sensation que ça va me faire. Et donc forcément en ça je suis content de changer de téléphone, d'en avoir un nouveau et même aussi au-delà de ça vu que bah là je fais des vidéos sur YouTube, tout ça, ça me permettra de d'avoir encore moins d'excuses pour faire des vidéos parce que quand bien même j'ai pas cette caméra, même si elle est petite et que en fait je peux l'emmener partout, bah là mon téléphone clairement je l'ai peut-être aller 90% du temps avec moi, donc j'aurai encore moins d'excuses si jamais je veux faire une vidéo. J'aurais pas spécialement besoin d'une caméra, juste le téléphone ça suffit. Et apparemment, je crois que les micros ils sont assez bien, donc ce sera largement suffisant pour, en tout cas moi, l'utilisation que j'en ai. Enfin surtout la manière dont moi je fais les vidéos. Et, euh, et en fait, donc à la fois je suis content, mais à la fois je suis aussi mitigé dans le sens où tu sais quand tu reçois quelque chose de matériel, tu sais qu'au début, peut-être t'as l'euphorie les premiers jours, les premières semaines, disons. Mais tu sais, il y a toujours un moment donné où ça passe, où, tu sais, je sais pas moi, quelques semaines après, quelques mois après, l'euphorie que t'avais ressentie au moment d'avoir ce truc nouveau, tu sais, elle est plus là, elle s'estompe, et pour toi, finalement, ça devient banal. Et, euh, et ouais, t'y prêtes même plus spécialement attention. Moi, je me souviens quand j'avais eu ce téléphone-là, du coup, je l'ai acheté en 2018, et d'ailleurs, depuis 2018, je l'ai jamais changé. J'ai ni changé la batterie, ni l'écran, ni rien du tout. Donc là, ça commence à dater. C'est pour ça aussi que, bah, là, j'ai dû en racheter un nouveau. Mais j'étais tout content quand je l'avais, et aujourd'hui, bah, vu les coups qu'il a pris, je l'ai vraiment négligé. Limite s'il a fait la guerre. Et, euh, et aussi, en fait, l'autre réflexion que j'avais par rapport à ça, c'est que je suis aussi tout content d'avoir un truc dont je sais à quel point genre ça rend addict enfin moi et même l'humanité de manière générale ce truc là je crois vraiment ça a changé la vie enfin ça a changé l'humanité même tout entière la tout ce qu'on fait genre pratiquement je sais pas 80% des choses qu'on fait enfin on pourrait pas les faire aujourd'hui sans notre téléphone. Imagine un monde dans lequel il n'y a plus de téléphone, il y a pas de, on n'a plus de téléphone portable, on a des téléphones fixes, admettons, mais c'est un monde qui date de il y a pas très longtemps finalement. Mais imagine, genre, à quoi ta vie ressemblerait. Et juste fais cet exercice mental-là et tu verras qu'il y a plein de choses où tu dis, mais attends, mais ça. Et c'est, franchement, ouais, aujourd'hui, c'est impensable alors qu'avant, c'est comme ça qu'on vivait, tu vois. Tu veux, imagine, t'as un rendez-vous avec quelqu'un. Tu fais comment, genre? Tu, enfin je sais pas si tu vois à quel point genre ce truc là a changé en fait notre rapport au monde, notre rapport aux autres humains, notre manière de connecter et tout. Et je dis pas que c'est mal ou quoi, mais il y a forcément des mauvais côtés et des bons côtés. Et euh, et donc ouais, enfin j'étais aussi dans cette réflexion de me dire purée, j'ai mis autant d'argent dans un truc dont je sais que ça peut aussi, d'une certaine manière, te ruiner la vie. En fait, c'est un peu comme si tu avais de la drogue finalement dans ta poche, tu vois, et tous les jours, tu prends tu prends ta dose, tu vois. Et, euh, et je t'assure, fais l'exercice un jour
pas utiliser ton téléphone, mais d'aller dans les transports en commun et de regarder autour de toi tous les gens, comment ils utilisent leur téléphone. Et en fait, c'est juste, ça te permet de prendre du recul parce qu'après, au final, quand toi, t'es sur ton téléphone, tu ressembles aussi à tous ces gens qui sont sur leur téléphone, tu vois. Moi, des fois, je prends pas mon téléphone et je regarde autour de moi et je vois que, genre, la majorité des gens, ils sont là sur leur téléphone et tout. Et peut-être qu'il y en a qui font des choses importantes, hein, tu vois. Mais, t'es tous comme ça. Je- je- Et, et vraiment, quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis, purée, c'est une dinguerie. Mais après, tu te dis, ben, moi aussi, potentiellement, quand je suis avec mon téléphone, en fait, je suis comme ça. Et tu sais, je sais pas, j'ai pas de grandes leçons à te dire de ce que je viens, enfin, ouais, à tirer de ce que je viens de dire. J'ai pas euh, comment dire, de recettes miracles sur comment être moins dépendant de ton téléphone. J'en sais rien, en vérité. Même moi, j'essaye. Après, si, peut-être, il y a quelque chose que je peux te donner. Et du moins, moi, c'est quelque chose que, euh, que je prends plaisir à cultiver. Et vraiment, c'est même une fierté pour moi. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître quand on est fier de soi. C'est que quand je vais à la salle de sport, quand je vais courir, quand je vais au badminton, je ne prends jamais mon téléphone. Peut-être ça arrivait, je dis pas, bon, en vrai, ça a dû arriver, peut-être quelques fois. Mais c'était parce que j'étais obligé, parce que je savais que j'allais devoir rencontrer quelqu'un après ou quoi, et que j'avais besoin de mon téléphone pour après communiquer et tout. Mais sinon, genre 99% du temps, quand je vais courir à la salle de sport, au badminton, je prends jamais mon téléphone. Quand je vais faire des courses aussi, je prends pas mon téléphone. Et la raison à ça, c'est que, bah déjà, en fait, ça a surtout commencé avec le badminton. Quand j'ai commencé à aller m'entraîner au badminton, notre entraîneur, il nous disait, vous êtes là pour vous entraîner, vous n'êtes pas là pour être sur votre téléphone. Donc moi, en fait, à cette époque-là, ça me dérangeait pas. Genre, en fait, juste, bah, tout simplement, je laissais mon téléphone chez moi et ça m'a jamais dérangé plus que ça. Et après, c'est une habitude que j'ai gardée. Et après, bah, forcément, en allant à la salle et en allant courir, en allant courir, n'en parlons même pas. Moi, je comprends même pas comment les gens, ils font pour courir avec leur téléphone, qu'ils tiennent à la main comme ça. Bon, après, je sais que tu peux aussi l'attacher là ou je sais pas quoi. Vas-y, flemme. J'en ai pas besoin, je vais juste courir. Bon, à la limite, tu pourrais me dire pour la musique et tout, mais moi-même, pour moi, c'est un, je sais pas, c'est un, je sais plus c'est quoi le terme. Je sais pas comment en fait les gens font pour courir avec des AirPods qui tiennent dans leurs oreilles pendant qu'ils courent. Je sais pas en fait. J'avoue, pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc moi, j'y arrive pas. Donc tout simplement, je prends pas mon téléphone et c'est plus simple comme ça. Et après, la salle de sport, c'est pareil. C'est qu'en fait, je sais pas. Je me dis que je passe déjà du temps, beaucoup de temps dessus. Et je sais pas, ça me dégoûterait un peu de moi-même de me dire, ah, je suis parti m'entraîner. Mais à la fois, genre, je sais pas, imaginons que j'ai fait une séance de 1 heure et demie, disons, et que après, à la fin de cette séance, je regarde mon temps d'écran. Je sais pas, il y a 30, 40 minutes que j'ai passé sur mon écran, donc, enfin, sur mon téléphone. Donc, en gros, les moments où je suis en récup, en repos, je sais pas, je me dirais putain, mais j'ai pas dû faire une bonne séance, tu vois, parce que si je viens pour m'entraîner 1 heure et demie, ben faut que je m'entraîne pendant 1 heure et demie. Je suis pas là à être sur mon téléphone, à essayer d'optimiser les moments où je suis en train de m'entraîner, tu vois. Bah après, je sais pas, hein, c'est ma manière de penser. Mais du coup, j'aurais ce sentiment de me dire, est-ce que vraiment je me suis entraîné? Tu sais, moi, je me demande vraiment euh, du coup, est-ce que les gens qui, par exemple, vont à la salle pendant, allez, disons 1 heure, pour que ce soit plus simple, pendant 1 heure, et ils ont passé 45 minutes de leur séance sur leur téléphone. C'est que ça veut dire que tu regardes le temps d'écran, pendant 45 minutes, ils ont été sur leur téléphone. Est-ce qu'à la fin, ils arrivent quand même à ressentir les bienfaits de «Ah, je me suis bien entraîné aujourd'hui». Mais frérot, t'étais 1 heure à la salle, t'as passé 45 minutes sur ton téléphone, tu t'es entraîné de quoi? Tu t'es entraîné 15 minutes, et en plus, les 15 minutes, tu t'es entraîné, tu t'es même pas bien entraîné, parce que en fait, quand tu étais en train de t'entraîner, tu étais en train de réfléchir au moment où tu allais prendre ton téléphone, au message auquel tu allais répondre, à la story que tu étais en train de regarder. En fait, tu n'étais pas concentré sur ce que tu étais en train de faire sur le moment, tu vois. Donc, à quel moment tu crois que tu t'es vraiment entraîné? Et je sais pas, moi, en tout cas, ça me fait ce truc-là. Je me sentirais un peu dégueulasse de me dire, ah putain, je suis allé à la salle, je suis allé courir, mais au final, j'ai passé la moitié ou plus de la moitié du temps sur mon téléphone, je sais pas. En tout cas, enfin bon, c'est ma manière à moi d'essayer de vesquer ce truc-là, ce poison. Mais donc ouais, c'est une relation particulière. À la fois, je sais à quel point c'est incroyable, tout ce que ça te permet de faire, tout ça et tout. Et même au-delà de ça, c'est que, je sais pas, d'un point de vue technologie, c'est un bijou, c'est limite une œuvre d'art, hein. On peut aller jusque-là, on peut aller jusque-là. Mais de l'autre côté, je me dis, purée,
c'est aussi vraiment le poison de notre époque, tu vois. La raison pour laquelle c'est difficile de communiquer. Même moi, en vrai, je vais pas faire le... Enfin, vraiment, je dis même pas ça pour essayer de donner des leçons ou genre, moi, je suis mieux que les autres. Non, même la dernière fois, là, c'était quand? C'était dimanche. J'étais à un goûter avec ma famille et tout, et j'avoue, genre, j'ai passé du temps sur mon téléphone, hein. Et dans ma tête, sur le moment où j'étais en train de répondre aux messages et j'étais en train de faire des trucs, je me disais, ouais, c'est important, faut que je le fasse maintenant, mais en vrai, c'était pas si important que ça, tu vois. C'était, bon, à la limite, vas-y, je devais faire un truc juste après, donc, en dehors de ce truc juste après que je devais faire, et donc, qui nécessitait que j'envoie quelques messages, finalement, les autres choses que j'ai faites sur mon téléphone, c'était pas nécessaire, mais c'est juste, c'est le principe d'être accro, hein, d'être drogué, tu vois. Donc ouais, je suis dans un mixed feeling. À la fois content de me dire, ah, nouvel outil, nouveau joujou, mais à la fois, ah, poto, ça c'est l'objet de ce qui nous perdra peut-être en tant qu'humanité. Mais bon, donc ouais, moi je sais pas, si peut-être j'avais quelque chose à dire, ce serait, ben, ok, certes c'est bien, mais si tu peux trouver des moments où vraiment c'est des moments que toi, tu t'essayes de conserver et que tu kiffes, que tu chéris comme ça, et pendant lesquels tu es capable de pas avoir ton téléphone, qui soit même pas dans ta poche, en fait, que tu même pas la possibilité de pouvoir le prendre. En vrai, je te jure, c'est incroyable. Moi, je sais que, par exemple, bon, la salle, c'est... Vas-y, j'y vais parce que je suis obligé d'y aller, même si, bon, là, je pense que ça se voit que j'y vais plus beaucoup. Mais, euh, mais ouais, le badminton, je sais pas, j'y vais et je sais que j'ai pas mon téléphone et je sais pas, ça me permet aussi d'être connecté beaucoup plus à ce qui se passe, tu vois, au moment présent. Au-delà du fait que le sport, de manière générale, ça t'aide à connecter ton corps et ton esprit. Mais ouais, je pense que tu vis une expérience différente de la vie quand t'as pas ton téléphone. Bon après, cela dit, je fais qu'enfoncer des portes ouvertes, hein, des youtubeurs, créateurs de contenu qui ont fait des 30 jours sans utiliser mon téléphone, 72 heures sans écran, je sais pas quoi, enfin bon bref, tu vois de quoi je veux parler. En tout cas, ouais, toi tu pourras me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Oublie pas aussi de t'abonner, de liker, de partager. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Attends, ah mais j'allais te laisser comme ça, mais attends, non, je suis obligé quand même. Le plus important, l'unboxing. Attends 2 secondes.